Ce n'est pas le Noël qu'on voulait. Ces propos d'un responsable du comté d'Erie, dans le nord de New York, l'un des plus touchés par cette tempête hivernale, résument le vécu des habitants d'une bonne partie des États-Unis. Plus de 200 millions de personnes sont touchées à des niveaux différents par ces intempéries. Et pourtant, depuis vendredi, les autorités de ce comté avaient interdit les déplacements, à l'exception des secouristes. Malgré cela, des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans leurs véhicules. Malheureusement, dans cette partie de l'État de New York, on continue de compter les victimes. Et malheureusement, nous pensons que sur la base des informations que nous recevons du terrain, nous allons avoir un nombre, espérons-le, pas un nombre significatif, mais un certain nombre de décès supplémentaires confirmés dans les 6 prochaines heures à cause de corps qui ont été retrouvés, mais qui n'ont pas encore été transportés à l'hôpital pour identification et confirmation du décès. Face à cette situation de catastrophe qui nécessite une assistance du gouvernement fédéral, la gouverneure de New York a vite fait de solliciter l'appui de la Maison-Blanche et l'administration Biden a promis d'appuyer les autorités de New York. La garde nationale est ici, on est en contact avec la Maison-Blanche. Je viens de parler avec Ron Klain, le chef du cabinet du président Biden. Il m'a assuré que dans un délai très court, après réception de notre demande de déclaration de catastrophe, celle-ci sera accordée. Et c'est une bonne nouvelle pour nous de pouvoir commencer à couvrir le coût de cette tempête d'une ampleur unique à laquelle nous devons faire face maintenant. C'est depuis mercredi soir que les États-Unis ont commencé à subir la furie de cette tempête d'une rare intensité. Dans certaines parties du pays, les chutes de neige pouvaient atteindre 60 cm, provoquant des accidents mortels, mais aussi des coupures d'électricité, alors que les températures ont chuté jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Même dans le sud du pays, comme ici en Floride, où beaucoup viennent se réfugier pendant l'hiver, ces iguanes gèlent et tombent des arbres. La bonne nouvelle, ils vont survivre dans la plupart des cas avec la montée des températures.